chers membres de la presse, chers membres de la société civile, chers représentants des partis politiques, chers militants et sympathisants du modèle, distingués invités, mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Et à tous d'être présents aujourd'hui ici. Votre présence témoigne non seulement votre engagement pour la vérité et la justice, mais également votre courage face aux défis imposés par cette jeune autoritaire en Guinée. Nous sommes tous réunis ici aujourd'hui pour dénoncer encore une fois un système qui asphyxie la liberté d'expression, réprime les droits fondamentaux et prive les citoyens de leur dignité. Cette junte, de par son autoritarisme croissant, cherche à réduire au silence ceux qui osent dire ou donner leurs opinions et à écraser les aspirations légitimes de tout un peuple. C'est le cas du président du parti modèle, Mouvement démocratique libéral, qui a été arrêté le 26 décembre à la frontière de la Guinée et de la Sierra Leone, alors qu'il se rendait dans ce pays pour des affaires personnelles. Son arrestation démontre une violation grave des droits fondamentaux, notamment de la liberté d'expression, et sème la peur. Du jeudi au dimanche, soit 4 jours, il a été placé en garde à vue prolongée, contrairement à la loi, dans des conditions inhumaines, sans preuve et sans raison qui montraient son inculpation. Et avec le début du procès, le lundi 30 décembre, nous avons compris que les accusations contre M. Aliouba semblent davantage être motivées par des considérations politiques que par des preuves tangibles. Sans oublier le délibéré du tribunal renvoyé au 7 janvier 2025, qui montre largement une manipulation du calendrier politique et a monté un dossier artificiel pour l'écarter. Distingués invités, mesdames et messieurs, il faut rappeler que les poursuites contre lui reposent sur des accusations vagues, notamment d'offenses et diffamations envers le chef de l'État sans aucune preuve tangible. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour nous taire ou pour nous résigner. Nous sommes ici pour exposer les faits, pour rappeler le peuple a toujours triomphé de la tyrannie lorsque des voix courageuses se sont levées. Nous remercions également les journalistes présents car vous êtes les gardiens de la vérité. Vous donnez une voix à ceux qui n'en ont pas, la voix des sans-voix. Et vous ouvrez des fenêtres sur des réalités que l'on voudrait nous cacher. Aujourd'hui, des intervenants courageux vont partager avec vous leurs témoignages, leurs analyses et leurs espoirs. Ils sont les porte-parole d'une résistance qui, bien que silencieuse pour certains, grandissent chaque jour. Leur message est simple mais puissant. L'autoritarisme ne sera jamais la réponse. La liberté, la justice et la dignité humaine sont inébranlables. Nous appelons la communauté internationale, les défenseurs des droits de l'homme et chaque citoyen à agir. Ne pas dénoncer, c'est être complice. Ne pas agir, c'est permettre à l'injustice de prospérer. Votre présence prouve que la solidarité transcende les frontières, les menaces et les pressions. Ensemble, nous pouvons faire face à ce régime et faire triompher les valeurs qui nous unissent tous en tant qu'êtres humains. Nous vous remercions pour votre attention, pour votre engagement et pour votre soutien. Et nous vous invitons à écouter attentivement les intervenants qui suivront. Ensemble, faisons entendre la voix de ceux qui ne peuvent s'exprimer. Libérez Konike Mengue, libérez Biloba, libérez Habib Marwan, libérez tous les détenus politiques. Et disons non à l'injustice, non aux arrestations arbitraires. Vive la liberté d'expression, vive la démocratie, vive le Sénégal, vive la Guinée, vive le modèle. Je vous remercie. Sénégal, par le nom
la présidente, Mme Fatoumata Thiam, qui est absente du Sénégal. Donc, elle m'a délégué de représenter le FECIDEX. D'abord, c'est de remercier la fédérale des activités qu'elle fait pour le modèle ici au Sénégal et l'accompagner pour le combat de l'injustice que nous vivons dans notre pays. Et nous appelons le Sénégal, le pays démocrate de l'Afrique, l'international, pour nous accompagner dans notre pays. Je me rappelle une fois encore, on s'était retrouvés ici. Qui n'est pas très très longtemps, avec d'autres entités pour nous appeler à nous aider à combattre l'injustice dans notre pays. Aujourd'hui, c'est le tour de modèle d'appeler tout le monde derrière le modèle du président Aliba pour nous accompagner à combattre l'injustice de notre pays. Vous savez, ici au Sénégal, nous prenons l'exemple du combat qui s'est passé tout récemment là, présidentiel de mars passé, le combat que la population sénégalaise a montré en face du monde et de l'Afrique. Nous voulons nous aider avec le modèle des autres parties de la société civile pour que nous combattons l'injustice. Si je suis là, c'est pour ça que je vais partir la parole. On demande la libération du président Aliba sans condition et dans l'immédiat. Les jours à venir, nous allons venir avec la communauté guinéenne ici pour manifester notre mécontentement avec les autorités sénégalaises, Inch'Allah. Merci beaucoup. Chers frères et sœurs guinéens, merci d'être venus à cette conférence de presse. Une conférence de presse importante parce que c'est l'occasion pour nous de parler de la situation sociopolitique guinéenne qui nous interpelle tous en tant que Guinéens, également en tant qu'Africains. Alors, nous sommes venus à cette conférence de presse pour soutenir nos collègues du modèle, également soutenir la démocratie, les droits de l'homme dans notre pays, qui est la Guinée. Nous adressons donc tout d'abord à nos collègues du modèle, au peuple de Guinée, un message de soutien, un message de solidarité par rapport à ce qui se passe dans notre pays, qui met un accent spécifique sur la violation des droits de l'homme marquée par les assassinats, les arrestations arbitraires, mais également les kidnappings. Alors, comme vous le savez, le président Ali Ouba, dont le parti est membre des forces vives en Guinée, a fait l'objet d'une arrestation arbitraire récemment en Guinée. Parce que simplement, M. Aliouba est aujourd'hui une de ces rares personnes qui continue encore à mener le combat pour la démocratie, pour les droits de l'homme, et donc pour le développement de notre pays. Il a été arrêté injustement en violation de ses droits les plus élémentaires. Il faut déjà le dire. Il faut également dire que ce procès est un procès inédit dans l'histoire judiciaire de notre pays qu'est la Guinée. M. Aliouba, lors de la première audience, la partie civile, c'était le chef de l'État, le chef de la junte. Lors de la deuxième journée, donc lors de la deuxième audience, il n'y avait pas de partie civile. On se demande très bien aujourd'hui qui poursuit le président Aliouba. Qui le poursuit? Et donc, il n'y a pas une partie civile qui poursuit M. Aliouba devant les institutions judiciaires de notre pays. C'est pourquoi nous en appelons à la responsabilité de la justice guinéenne. Juste après le 5 septembre 2021, nous nous souvenons tous. La justice avait dit qu'elle n'avait pas les mains libres sous M. Alpha Condé, qui nous donne l'exemple. Parce que M. Aliouba n'a commis aucune infraction, pas la moindre. Il a simplement interpellé l'État sur son devoir de sécurité, interpellé les sages de la Guinée à dire la vérité à la junte militaire. Est-ce un crime?
Je pose la question, est-ce un crime? Non. Et donc aujourd'hui, qu'il soit poursuivi, on prétend qu'il a fait des offenses au chef de l'État, au chef de la junte. Quelle offense? Lors de la première audience, des vidéos étaient projetées qui incriminent pour eux le président Aliouba. Très malheureusement, sur ces vidéos citées, nous avons poursuivi. Il n'y a aucun crime, il n'y a aucune infraction, pas la moindre. Ce qui veut dire aujourd'hui, tout ce qui est fait, c'est fait à dessein. Il faut taire toutes les voix dissonantes. C'est soit vous vous taisez, soit vous êtes incarcéré dans les geôles du pouvoir, vous êtes en exil ou que vous êtes assassiné. C'est là aujourd'hui la définition parfaite de la politique du CNRD. Voilà ce qu'il y a là aujourd'hui. Est-ce que nous, peuple de Guinée, allons accepter cela? Non. Nous n'allons pas accepter. C'est pourquoi nous estimons qu'il faut qu'on s'élève tous pour dénoncer la tyrannie, le totalitarisme, les gabegies financières de la junte militaire aujourd'hui en Guinée. Il faut qu'on ait le courage. Aujourd'hui, on parle du président Aliouba, demain c'est peut-être moi, c'est peut-être quelqu'un d'autre. C'est pourquoi nous avons tous intérêt à se dresser contre cette gestion catastrophique qui engage l'avenir de la génération actuelle, mais également celle future de notre pays. Nous devons nous lever encore une fois. C'est l'occasion donc de saluer cette initiative de nos collègues politiques du modèle. On aurait dû être beaucoup plus nombreux ici. Le secrétaire fédéral de l'IFDG, en l'occurrence Adjoint Salih Koudia Diallo, a eu un empêchement de dernière minute. Il a donc tenu à demander à ce que la fédération soit représentée par moi-même, par le secrétaire administratif, M. Sa Valérie Koundounou, ici présent, et d'autres membres de la fédération. Je voudrais, pour ne pas être long, parce qu'il y aura plus d'intervenants, notre pays fait face à une histoire. Et pour marquer l'histoire de manière positive, il nous appartient, nous, jeunes, de prendre nos responsabilités. La junte ne veut pas quitter le pouvoir. Elle trouve tous les moyens possibles pour qu'on ne parle pas d'élection, pour qu'on ne parle pas de retour à l'ordre constitutionnel, pour qu'on ne parle pas des choses sérieuses, notamment une constitution, un fichier électoral, un organe en charge de l'organisation des élections et un programme électoral. Voilà les véritables questions dont on fait face. Donc, encore une fois, nous adressons un message de soutien, de solidarité. Madame la fédérale, les autres membres du modèle, nous sommes de cœur avec vous. Nous vous soutenons. Je vais prendre le vite. Juste vous dire que l'IFR, Madame la secrétaire, s'engage à vous soutenir, vous et votre équipe. Et nous vous encourageons à œuvrer ensemble, Inch'Allah, et que vous avez notre soutien inconditionnel et que nous exigeons de façon immédiate à ce que Monsieur le Président Aliouba soit libéré, et ainsi que tous ceux qui ont été détenus de façon arbitraire. Merci beaucoup. Merci, M. Diallo. Républicaine pour des actions patriotiques, pour venir accompagner vraiment avec tout ce qui se passe en Guinée, pour faire la solidarité, puisque vraiment ce qui se passe en Guinée, ce n'est pas du tout normal. Monsieur Aliouba n'a rien fait, donc c'est juste parce qu'il a. Ok. Donc, monsieur Aliouba n'a rien fait, c'est juste comme vous le savez, depuis le 5 septembre, depuis que M. Mamadi Doumbouya est venu, il a donné des engagements au peuple de Guinée, mais qu'il ne veut pas respecter, qu'il veut confisquer le pouvoir. Et celui qui veut parler la vérité, dénoncer ce qui se passe en Guinée, il est arrêté et emprisonné dans l'injustice. Donc nous dénonçons ça fermement. Inch'Allah, nous sommes venus pour soutenir aussi la fédération modèle pour qu'on libère vraiment M. Aliouba parce qu'il n'a rien fait. Je ne vais pas tarder, puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre la parole. À part l'injustice,
Vive la démocratie. À part les arrestations arbitraires. Vive la République de Guinée. Vive le modèle. Libérez Aliouba. Libérez Aliouba. Merci beaucoup, je vous remercie. Vous me permettez de rendre un vibrant hommage à ce vaillant peuple africain de la Guinée. Ce peuple qui, malgré ses oppressions permanentes depuis son indépendance, garde la mobilisation citoyenne comme bandoulière et la mobilisation patriotique. Donc, vous me permettez également de rendre hommage à tous les peuples africains qui sont en lutte, parce que moi, j'ai décidé très tôt de briser les barrières colonialistes imposées après la conférence, le congrès de Berlin. Pour moi, il n'y a qu'un seul peuple, et c'est le peuple africain, qui n'a jamais accepté d'être humilié, qui n'a jamais accepté de ne pas résister. Aujourd'hui, c'est une défaite forte de ces tyrans qui sont à la tête de la Guinée. C'est une grande défaite rampante aujourd'hui de cette bande de malfaiteurs qui est à la tête de la Guinée. Parce que fondamentalement, les dictateurs comptent sur la démobilisation patriotique et citoyenne. Et là, vous êtes là, à Dakar, et vous restez mobilisés. Vous allez garder cette mobilisation jusqu'à la victoire finale. Et nous, à vos côtés, parce que je suis convaincu que ceux qui sont à la tête de la Guinée ne sont pas conscients des enjeux. Moi, je suis convaincu que l'Afrique, aujourd'hui, est l'enjeu du monde. L'Afrique, sa plus grande richesse, au-delà de tout ce qu'on a l'habitude de dire, la Guinée, c'est un scandale géologique, etc. La première richesse de la Guinée, c'est son unité. La première richesse de la Guinée, c'est sa démocratie. Et fondamentalement, cette bande tente de briser cette grande œuvre de construction collective qui est la paix sociale et la démocratie. Je rends hommage à Foudi Kébé, mon frère, à Bilboa, à Marwan, mais à ce grand monsieur, ce grand patriote qui est à Aliouba. J'ai rencontré ici. Vous permettez de remercier le président de notre mission, le président du mouvement Teki, qui avait mis à la disposition du peuple de Guinée, donc sa permanence qui nous permet de garder cette mobilisation citoyenne. Pourquoi j'ai dit que ces tyrans ne sont pas conscients des enjeux? Quelqu'un me disait il y a quelques jours que le plus grand voyageur, ce n'est pas celui qui a fait 2 fois le tour du monde. Le plus grand voyageur, c'est celui qui a fait 1 fois le tour de lui-même. Et ces gens-là, qui sont à la tête de la Guinée, n'ont pas appris l'histoire. Et l'histoire nous rappelle toujours, à travers le procès de Nuremberg, après la Seconde Guerre mondiale, que les crimes ne peuvent pas rester impunis. Ils sont en train de tuer ce voyant peuple. Ils sont en train de vouloir briser les rêves au lendemain du 5 septembre. Nous ne l'accepterons pas. Nous devons continuer à garder cette grande mobilisation. Il nous faut sortir dans les rues de Dakar, mobiliser tout le peuple africain pour justement les informer qu'en Guinée, il y a une dictature qui n'est plus acceptable, qui ne peut plus être tolérée. Et en 2025, nous ne devons pas accepter de sortir l'année 2025 sans mettre fin à la dictature de cette junte militaire. Je voudrais vous remercier au nom de tout le peuple sénégalais. tey xam naa ne ñëpp ñu fi nekk xam nañ ne tey lu tax ñu ñëw mooy wane lépp loo xam ne gouvernement bu nekk Guinée moo ngi koy def si ñoo xam ne ñoom lañu yaakaar ñoo fa nekk ñoo ñu teewal foofu di doon ay leader d'opinion. lu ñu gis depuis le 5 septembre bu Mamadi Doumbouya ñëwee si nguur gi daf ñu dëgaloon wan ñu lépp loo xam ne seen programme ak maanaam temps boo xam ne moom la ñu war a def ci transition bi léegi nag depuis loolu ba léegi ñoo ngi seetlu ñu gis ne lépp loo xam ne waxoon na ko lépp loo xam ne loolu lañ ne woon transition bi noonu lay demee ba mu jeex ci point yoo xam ne 10 points la waxoon ne dina ko def avant ñu nekk ci retour à l'ordre constitutionnel
léegi nag si lépp loo xam ne si point yu mu njëkkoon a wax ñaari point kese si 10 points ñaari point kese la mun a def te loolu sax jeexalu ko ndaxte da ngaa commencé jeexagul te léegi nag buñ ne dañuy xaar ba loolu noonu lépp jeex xam naa ne dañ fi nekk de plus de 10 ans si nguur gi looloo tax ñun ñëpp ñu daal di jóg dinaan stop si lépp loo xam ne ay naxasaay la nekk loo xam ne moo koy def foofu noonu bëggatuñ ko dañoo bëgg comme lu ñu déggoon nga xam ne heure am bu jotee mu daal di organiser élection yëpp lu mu waxoon mu abal ñu daal di organiser élection boo xam ne dafa libre transparent pour nga xam ne ñëpp ñoo xam ne ay candidats lañu woon tamit ñu daal di bokk si élection boobu noonu ñuy woote pour ñu am retour à l'ordre constitutionnel loolu lañ bëgg tey nag loolu lañ ñëwoon fii nii di wane suñu loo xam ne loolu moo ñu metti si tamit arrestation yu muy def arrestation leader politique yu muy def arrêté léegi instant yi foofu noonu kenn mënatu faa wax loo xam ne méngeewul ak moom lu mu bëgg am na ñoo xam ne ñoo leen di jàpp am na ñoo xam ne ñoo leen di faire disparaître ñoo xam ne dañ leen di jàpp tëj leen ñenn ñoo xam ne rek ñoom dañuy jékki-jékki rek doo leen gisati doo xam fan la ñu nekk léegi loolu yëpp dañ ñëw fii nii di ñàkk te yaakaar naa ne message boo xam ne message ngeen di jël fii nii boo leen ko wéyalee xam naa ne ñu bëri nañ si jot pour ñu bàyyi xel gouvernement bu Guinée bu fa nekk instant yi waaw loolu la woon ñoo ngi leen di jaajëfal. Conférence de presse pour dénoncer un régime qui chape les fondements, même la liberté, de la justice et de la dignité humaine pour exiger la libération de tous les détenus politiques, surtout la libération immédiate et sans condition du président Aliou Ba. Je répète, la libération sans condition et immédiate du président Aliou Ba. Grâce à votre présence et à votre participation, nous avons réussi à amplifier la voix de ceux que ce pouvoir cherche à réduire en silence. Nous tenons également à remercier nos intervenants dont le courage et la détermination ont permis de mettre en lumière des réalités douloureuses mais nécessaires. Leurs témoignages rappellent que même dans les périodes les plus sombres, il existe une résistance, une volonté de changement et un espoir incontournable. Nous espérons que cette conférence de presse marquera un pas de plus dans la lutte pour la liberté et les droits humains. Mais le chemin reste encore long et nous comptons sur vous et sur votre soutien. Nous vous invitons à rester vigilants, à enquêter, à poser des questions difficiles et à exiger des comptes, car vous êtes le 4e pouvoir dans un pays démocratique. Vous êtes pas seulement des témoins, mais aussi des alliés précieux dans cette lutte. Sachez que votre travail fait une différence et que votre solidarité nous inspire à continuer. Ensemble, nous pouvons changer les choses. Ensemble, nous pouvons briser les silences. Ensemble, nous pouvons briser les chaînes de l'autoritarisme. Ensemble, une fois, merci. Votre présence, votre courage et votre engagement. Merci à toutes et à tous. À très bientôt.